Bon, la suite des aventures du van. Alors, j'en suis où là? J'ai relevé un petit peu de manière à pouvoir me glisser dessous à l'arrière. Je vais ouvrir le pont pour le vidanger, puis voir un peu dans quel état c'est là-dedans. Je vais démonter les roues arrière aussi pour regarder aussi l'état du tambour. Allez, c'est parti. Allez, petit contrôle. Alors, contrôle des cylindres de roue ici, là. Là, c'est ce qui vient quand tu appuies sur la pédale. Les deux... T'as deux petits tétons dedans, là, qui sortent, qui s'écartent et qui écartent les mâchoires. Et c'est ça qui vient freiner. Et en fait, ça, il faut pas que ça fuit. Donc là, si on a des fuites, c'est pas bon, c'est à remplacer. Et là, en l'occurrence, c'est bien sec. Il n'y a pas de fuite. J'ai regardé, hein. Donc là, on est pas mal. Il y a un peu de rouille, quoi, mais bon. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas de fuite. Et au niveau du... Là derrière, tu as le joint spi aussi. Le joint spi d'arbre de transmission. Parce que là derrière, tu as le pont. D'accord? Et là, c'est pareil. Il faut regarder si ton joint spi, il fuit pas. Donc là, c'est pareil, c'est nickel. Hein. J'avais regardé avant de balancer du nettoyant frein partout. Donc c'est pareil. Joint spi, on est bien. Donc là, c'est pas mal. Les garnitures, elles sont encore largement bonnes. Les garnitures de freinage. Je vais les remonter. Je vais régler les garnitures. Et puis après, je vais faire l'autre côté. Voilà, le pont il est ouvert, donc là je vais le laisser couler quelques jours et puis je le remplirai plus tard. Hein. Les dents ont pas l'air trop abîmées, c'est pas mal. Attends, si je te mettais droit c'est mieux. Hein. Bon bah par contre on n'est pas en autobloquant, hein. Dommage. On va le laisser couler un peu et puis on refermera ça plus tard. Ah bon? Bon, petite interlude sur la vidéo du van. On vient rendre visite au cousin Nilo. Le cousin Nilo. Il bricole un peu la Super 5. Alors qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui le Nilo sur la Super 5? Il remet un thermostat parce qu'il n'y en avait plus. Donc du coup, tu as remis ton thermostat. T'as trouvé un collier? Plutôt. Ouais, j'ai réussi à le... Ah ouais. Ouais, t'as mis un thermostat couvre plutôt, ouais. Ah, c'est mieux. En fait, le Calorstar, il tient dans le tuyau. Ouais. Tu vois, il est pas pris dans le bloc. Oui. Mais c'est pas mal. On a plus besoin des embouts carrés ou pas? Non? Il t'en faut? Non, je les ai retrouvés. J'ai demandé des embouts carrés pour le van. Parce que j'avais des vis carrées quand je démontais les boiseries. Et il me dit ouais, j'en ai. Ouais. J'ai démonté les boiseries. Ouais. Dis-les, hein, tu dis pas là. J'ai démonté la boiserie. Non, ouais, et puis il me dit ouais, j'en ai des embouts carrés. Il a mis 15 jours à les retrouver, donc je me suis débrouillé autrement, quoi. Ah, mais merci, hein. Je les ai pas cherchés. Hein. Merci. Je les ai retrouvés hier, j'ai fait du rangement. Ah, d'accord. Je vais la démarrer. Oula. Je crois que le démarrage va être vite fait, il n'y a plus de pile. Ah bah il n'y a plus de pile. On est bien. Ça va exploser, non? Ah oui, ça va exploser là, ça vibre de plus en plus vite. Vas-y, réessaye. Tu l'as pas démarré tout à l'heure? Non. Ah.
T'as vu, on a les dates du Mosquitos là. J'ai déjà posé mes jours de congé et tout. C'est quand déjà? C'est le 15 et 16 juin. 15 et 16. Du coup, j'ai posé 14, Mosquitos Drag Race. 15, 16, 17. T'as eu raison, moi j'ai posé 15 jours. J'ai posé Comme ça. Mosquitos Drag Race 2024, 15 et 16 juin, à l'aérodrome de Saulieu-Liernay. On vous attend. N'est-ce pas? Oh, bah, moi non. Ah bon? Je m'en fous. Bah des... si. Je m'en fous des gens, je suis un connard. Ah oui, bon bah, lui c'est... Voilà. Ça c'est fait. Bon c'est pas grave, il y aura nous quand même. Il a oublié les clés. Ouais mais t'as terminé de bosser sur la Super 5 pour l'instant. Tiens, allez, bonne année. Allez, on se casse. Allez, on retourne sur le van maintenant. Bon, après ce bref passage chez le cousin, on va se remettre sur le van. Mais avant, je vais te montrer la nouvelle commande que j'ai reçue de chez Summit. J'ai racheté des ceintures. Parce que celles qui sont actuellement, là, ça doit être les ceintures d'origine, elles sont cassées. L'enrouleur est cassé des deux côtés en plus, donc j'en ai racheté deux. Avec les accroches aussi, parce que c'est pareil, les accroches dessus, elles sont cassées. C'est le plastique, le plastique est tout pété. Ça, c'est une pompe de lave-glace pour le réservoir de lave-glace, parce que l'ancienne, elle est toute défoncée, donc j'en ai racheté une. Ah oui, j'ai acheté ça aussi, regarde. La banderole Summit. Get. Oh, elle est belle, elle veut pas se dérouler. Bon, tant pis. Bon, t'as vu quoi. Ça, c'est quand je fais des commandes Summit, avec la bouteille de Jack à côté de moi, j'ai tendance à acheter un peu tout et n'importe quoi. Bah, ça va faire joli, je sais pas où je vais la mettre, là, sur un mur, je sais pas où. Et puis, j'ai repris le filtre à air. Cette fois-ci, c'est le bon, celui-là. Et puis, j'ai acheté, ah oui, j'ai acheté un bouquin aussi. C'est la doc technique des boîtes de vitesse. Mopar 904 et 727. On va essayer de mieux les connaître un peu ces boîtes parce que sur la chargeur bleue c'est une 727 et celle-là bah, j'arrive pas vraiment à savoir si c'est une 904 ou une 727 parce que c'est sensiblement les mêmes. J'ai pris ça, on va se documenter un peu. Bon maintenant on se remet au boulot. Je vais refermer le pont, j'ai tout nettoyé l'autre jour. Là je vais pouvoir le jointer, refermer. Je vais faire le bac à batterie aussi. Je vais tenter d'en fabriquer un là. Donc je vais voir, il faut que je découpe l'ancien. Et puis voilà, allez au boulot. Ça c'est fait. Hop, on va laisser sécher quelques jours. On mettra l'huile plus tard. Alors, bon, comme tu as pu voir, j'ai découpé l'ancien bac à batterie à la Dremel. Heureusement que je l'avais d'ailleurs, parce que l'accès là-dedans avec une meuleuse, c'est pas facile. Donc avec la petite Dremel, c'était nickel. Et j'en ai refabriqué un. Le support d'origine qui lui était pas pourri en dessous, hein, c'était juste le dessus qui était pourri. J'ai découpé là, nickel. J'ai récupéré le support en dessous, j'ai pu me reprendre dessus. Donc j'ai juste fabriqué un bac que j'ai plié. Je suis venu prendre un sandwich ici sur le support d'origine. Et après je vais percer là, je vais le visser sur le côté aile et puis côté tablier pour pas que ça bouge. Et puis ici je vais le redémonter. Là j'ai juste fait un montage à blanc pour voir. J'ai encore une petite lumière à faire ici, un petit trou à faire ici avec une lumière pour la fixation de la batterie. Pour qu'une fois qu'elle soit dedans, hop, tu viens la plaquer contre, la visser, comme ça elle bouge plus. Et puis donc là je vais le renlever et je vais mettre un coup de peinture, ici là. Pour que ça fasse un peu plus propre parce que j'ai traité,
Tu vois, tout le noir que tu vois là, c'est du Frametto. J'ai tout traité la rouille, parce que là c'était un peu rouillé. C'était le retour du bac d'origine, ça, c'était tout rouillé derrière. Et donc j'ai tout traité anti-rouille avec du Frametto. Parce qu'avec le Frametto, il y a point de pourriture. Et tu vois, ça fait un peu dégueulasse, quoi, il y a du noir, machin. Donc je vais mettre un petit coup de peinture, essayer de faire quelque chose d'un peu plus propre. Et puis après, normalement, je le remonte. Et puis c'est bon, normalement, pour le bac à batterie. Hein. Bon, ça y est, comme je te dis juste avant, j'ai redémonté le bac à batterie. J'ai mis mon petit coup de peinture à la bombe, hein, pas au pinceau, faut pas décoller. Pas les professionnels non plus. Hein. Là, j'attends que ça sèche. J'ai attaqué les bougies en attendant pour repartir sur de la bougie neuve. Allez, go. Tac. Allez hop, les bougies c'est bon. Donc là maintenant c'est bien sec ça. Je vais remonter le bac à batterie. Après je remets les courroies. Je fais le plein des huiles, moteur, boîte, pont, direction assistée. Et puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo pour j'espère le démarrage. Allez sur ce, bisous.